Amen. 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 Vous avez passé une bonne journée. Amen. Amen. Qui n'a pas passé une bonne journée? Ça a dit l'homme pas mousse. Qui n'a pas passé une bonne journée? Ça n'a dit l'homme pas mousse. Ça, tu lèves la main, on va prier pour toi, on va t'encourager. Et puis il y a la caméra, il y a un bon goût. Donc tout le monde a passé une bonne journée. Bien pour nous, ça va l'homme pas mousse. Amen. Ok, gloire à Dieu. Moi, il y a ça. Quelqu'un a une question à poser par rapport à l'enseignement qu'on a reçu hier? Il y a mon reste, bel site, non, le site, à Kala, à Yardiva, nous tuer. Si vous avez des questions à poser, on peut répondre ensemble. Quand mon reste, bel site, Oui, mon frère. Bitinosu. Amen. Amen. Je vais essayer de me débrouiller en français un peu. Ok. Bon, ma question, ce n'est pas pour l'enseignement de hier. Ok. Il y a longtemps que j'ai la question là. Et le jour que j'ai découvert ça à la parole de Dieu, je voulais demander à mon frère, mais il n'était pas ici. Donc, j'avais même oublié la question là. Donc, quand on a sorti hier, c'est là que je m'ai rappelé de ça. Et la question, ça se trouve à Colossenses. Colossenses 2, 16. Capítulo 2, verso 16. Colossenses 2, 16. Colossenses, capítulo 2, verso 16. Je vais d'abord m'expliquer un peu. Chez moi, j'ai une situation un peu compliquée. Parce que moi, je fais partie de la famille de Jésus. Mais ma femme, elle part à une autre église. Et là-bas, on dit qu'on peut boire l'alcool. Pas beaucoup, mais on peut boire quand même. Donc, il y a parfois que ça me donne des problèmes. Quand je vais lui dire que l'alcool, ce n'est pas bon. Parce que Dieu il nous dit d'arrêter l'alcool totalement. Pour éviter certaines situations dans nos vies, pour éviter certaines situations dans la famille, dans la maison. Mais le jour que j'ai lu ça, parce qu'il insistait à me dire que Dieu, il ne dit pas qu'on ne doit pas boire l'alcool. Il dit seulement qu'on ne doit pas boire beaucoup. Et voilà que je me trouve avec ces passages dans la Bible qui nous dit exactement qu'on ne doit pas juger à quelqu'un pour qu'est-ce qu'il boit ou qu'est-ce qu'il mange. Donc je veux une explication claire pour soigner la situation que j'ai chez moi. Amen. Amen. Adonai, nge akedi zamfo nya soma. Nge Adonai ba jo yin nge Adonai ba ye nyo bi chang. Edumana benefien. Mais on a joué là Colossenses, à connaître à nous battre à Jinsan, et Moraji, et d'après il y a votre époux, bon ten à toi, n'a pas bon gars que n'en a avec un pays, Jockey Banger. Abon moi ça toi malo non. Amen. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset on va lire tout le chapitre. Parce que pour comprendre aussi le verset que tu as lu, il faut comprendre le contexte. Donc on va lire tout le chapitre, comme ça on va comprendre le contexte. On va comprendre ce que Paul voulait dire. Parce que souvent on prend un passage et puis on donne un sens qui n'est pas attaché. Voilà.
Donc on va comprendre la pensée, qu'est-ce que Paul voulait réellement dire. Ce sont donc Colossiens chapitre 2. Colossenses à partir du verset 1. La Bible dit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Au verset 2. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, Jésus-Christ à l'époque c'était un mystère. Donc, les gens ne comprenaient pas réellement qui était la personne de Christ. Mais dans la personne de Christ se cachaient beaucoup de choses. La sagesse et la connaissance. Amen. Amen. Et au verset 4, il est dit: je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc il est en train de dire ici que la sagesse du monde n'est rien à comparer à la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. La sagesse du monde va nous dire quoi? Et tu peux boire un peu, c'est pas mauvais. C'est la sagesse du monde. C'est vrai que la Bible dit également: ne vous enivrez pas du vin, de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Si ta femme, elle aime le Seigneur, elle craint le Seigneur, elle doit être encouragée à être remplie de l'esprit. À ne pas chercher à être remplie du vin. La Bible dit que le vin, ça égaye la joie. Le vin nous fait sortir de nos sens. Ça nous fait sortir de nos sens, le vin. Ok. Donc la suite nous dit au verset 5: car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Et la fermeté de votre foi en Christ. Donc un véritable disciple de Jésus doit être ferme dans sa foi. S'il dit qu'il ne boit pas, il ne doit même pas goûter un peu. C'est ça la fermeté en Christ. S'il dit qu'il arrête avec les femmes dehors, le péché avec les femmes dehors, il ne doit plus aller encore goûter un peu dehors. Il arrête tout. C'est ça être ferme en Christ. Et on dit par la suite: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc les véritables disciples de Jésus doivent marcher comme Christ a marché. Alléluia. Amen. Et on dit par la suite, au verset 7, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La philosophie nous parle de la sagesse humaine. Donc à cette époque-là, il y avait déjà la sagesse humaine.
Il y avait déjà des gens qui avaient une certaine sagesse qui n'avaient rien à voir avec la sagesse de Dieu. Et il dit, et par une vaine tromperie. Donc la sagesse du monde, elle nous trompe. La sagesse du monde aussi nous parle de, comment on appelle ça, des traditions. Lorsqu'on est en Jésus, nous sommes libérés des traditions. Libérés des traditions humaines. Parce que la tradition humaine, c'est aussi la sagesse humaine. Alléluia. Amen. Donc nous, en tant que disciples de Jésus, on doit être totalement libérés des choses qui nous attachent au monde. Oh, quand il fait nuit comme ça, il ne faut pas balayer la maison. Sinon il y aura les esprits, tu vas voir des choses. Quand tu rentres en Jésus, tu es libéré de ces choses. Alléluia. Lorsqu'il y a un décès, par exemple, quelqu'un est mort, on dit qu'il faut venir laver les mains dans le seau. On doit venir laver les mains. Lorsque tu acceptes Jésus, tu es libéré de ça. Amen. Si les autres viennent faire ça, toi tu ne dois pas faire ça. Comme Paul disait, ta foi doit être ferme. Un véritable chrétien, ce n'est pas un pied dans le monde, un pied dans Jésus. Un véritable chrétien, c'est les deux pieds dans Jésus. Alléluia. Un véritable chrétien, ce n'est pas un pied chez le Ganga, mais un pied aussi chez Dieu. Non. Un véritable chrétien, c'est tous les deux pieds dans Jésus. Alléluia. Amen. Et on dit ici, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde. Les principes élémentaires du monde. Sur les principes du monde. Et on nous dit non sur Christ. Donc il y en a beaucoup qui est en train de dire qu'il faut s'attacher aux traditions humaines. À la sagesse humaine. Souvent dans des villages, on a des chefs de canton, des sages dans les villages. Et souvent lorsqu'il y a un problème, on peut aller voir le sage pour écouter un peu cette idée. Ça c'est selon la sagesse humaine. Selon la sagesse de Dieu, si tu as un problème, il faut te rapprocher de Dieu. Car Dieu c'est le plus sage de toute la terre. Au verset 9 il est dit, car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus est Dieu. Et au verset 10 il est dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Jésus est le chef de toute domination et toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. De la circoncision de Christ. C'est quoi la circoncision? Vous avez des enfants ici, on les a déjà circoncis, non? Pourquoi on circoncis les enfants? Pourquoi on circoncis les enfants? Pourquoi? Hein, papa, on circoncis les enfants, pourquoi? Parce que bon, naturellement, il faut circoncire l'enfant. Un petit garçon. Oui, parce que la partie qu'il a, c'est une partie sale. Oui. On peut nettoyer son appareil. D'accord. Donc la circoncision du cœur, ça signifie qu'il faut enlever
régler la partie qui est sale dans nos cœurs. La partie qui n'est pas bonne, Dieu veut enlever ça. Comment circoncire les enfants. Alléluia. Amen. Il dit au verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Il a ressuscité les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Est-ce que le frère me suit jusque là-bas? Vous me suivez? Amen. Amen. Et au verset 14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Donc, la sagesse humaine, tout ce que nos parents avaient fait dans la tradition, tout ce qui nous attachait, tout ce qui nous, comment on va dire, toutes les choses que l'ennemi avait fait contre nos vies. Lorsque Jésus est à la croix, il allait pour supprimer toutes ces choses. Amen. 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 Au verset 15, il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que tu voulais comprendre. D'accord. Ici Paul est en train de rassurer les véritables chrétiens. Parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas encore sorties de la loi. Donc ceux qui n'étaient pas sortis de la loi voulaient encore obéir à la loi. Voilà pourquoi il est en train de dire ici que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Parce que sous la loi, il y avait des bêtes qu'on ne mangeait pas. Et il y avait des bêtes qu'on mangeait. Sous la loi également, on parlait aussi de l'ivresse, la façon de boire. Et on nous dit, ou au sujet des fêtes. C'est-à-dire que on disait par exemple dans Lévitique, Lévitique nous parle des 7 fêtes de l'Éternel. Ceux qui étaient sous la loi fêtaient encore ces choses. Mais ceux qui ont compris la grâce ne fêtaient plus ces choses. Parce que Jésus avait accompli la loi. Toutes ces fêtes parlaient de lui. Donc il disait aux autres, qu'on ne vous embête plus à cause de ces choses. Parce que Jésus a accompli ça. Amen. Il dit au verset 16 toujours, encore du sabbat. Le sabbat, le repos. Donc qu'on ne vous embête pas à cause de l'observation du sabbat. Notre sabbat, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ notre repos. Donc il est en train de rassurer l'église. Alléluia. Donc ça n'avait rien à voir, d'accord, avec le fait qu'on peut nous parler du vin et toutes ces choses. Il y a un contexte bien précis. Qui boit encore du vin ici? Qui boit encore du vin ici? Il ne faut pas avoir honte. C'est pas un péché. Hein?
D'accord. On va faire l'équilibre. Bien une Adam. Ok. Il faut qu'on nous explique ça. Ok. Moi, t'as entendu bien, il y a le CDC. On l'a fait comprendre en fait. Tu sais l'esprit de faire. Mais il a un problème sur le Oui, ce que tu dois comprendre mon frère, c'est que la base du problème c'est le passage. Donc il voulait comprendre le passage. Tu comprends? Voilà, donc on a expliqué d'abord le passage, parce que sa femme s'appuie sur ce passage. Je vais m'expliquer, yo quiero explicar que hay un problema en la iglesia. Los hombres tienen problemas matrimoniales. Los hombres vuelven impotentes por beber todo tipo de dulces. ¿Me entiendes? El pueblo de hoy no es claro por sí mismo. Attendez, frère Pierre, les hommes, ils ont le sang parce qu'on boit beaucoup de sucre, le sucré. C'est ça, non? Il y a trop de problèmes dans les Il y a beaucoup de problèmes dans les foyers, dans les foyers, dans les foyers. Il y a beaucoup de problèmes dans le Paracaya, Francis. Le couple. Il y a les hommes, ils sont ils sentent sexuellement. Et si tu ne comprends pas quelque chose, dis frère, parle-nous un peu du vin. C'est comme ça qu'on disait à Jésus. On disait à Jésus, parle-nous un peu du royaume des cieux. Parle-nous un peu, c'est ça, c'est comme ça. Mais quand on dit que si on a comme bien, Dieu a eu comme bien, on va aller. On va avoir cette humilité là. Bien comme il y a aussi dans mon cœur. Nous sommes dans Genèse. Genesis. Genèse chapitre 9. Long et beaucoup. Genèse chapitre 9 à partir du verset 20. Et fausse Mourombani. Il faut bien suivre ce message-là. Comme ça, vous allez enseigner ça aux autres. Bien, il y a deux ans, il y a dit. Les gens qui aiment s'accrocher au vin là. Or Jésus nous a rendus libres de tout ce qui nous rend captifs. Parce que le vin finit par nous rendre captifs. Ça, on ne paye pas. Alors Genèse chapitre 9, à partir du verset 20, le frère peut lire. Amén. Amén. Así dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en su capítulo 9, verso 20 a 20 solamente. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaba afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé en su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y le dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sean Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tierras de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 340 años y fueron todos los días de Noé 940 años y murió. Ok, amen. Hein? Amen. Donc ici la Bible nous parle de la première personne qui a commencé à cultiver le vin. Alléluia. Amen. Ici on nous parle de qui? De Noé. Donc Noé, lorsque Dieu l'a sorti du déluge, il est arrivé sur la terre, il a posé
En fait, ils sont sortis de l'arche. Et lorsqu'ils sont sortis de l'arche, Noé a commencé à cultiver. D'accord? Il a commencé à produire le vin. Et ici on nous dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin. Est-ce qu'on nous a dit combien de litres il a bu? Ah, on dit seulement il but du vin. On ne nous a pas dit le nombre de litres qu'il a bu. Et on dit s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc lorsque Noé a commencé à boire, Noé a commencé à enlever les habits. Il est resté nu. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Si Noé n'avait pas bu, est-ce qu'il allait rester nu? Non. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Noé soit nu? C'est le vin. Amen, amen, amen. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Le vin fait quoi? Ça nous sort de notre moralité. Amen. Est-ce que au départ, lorsqu'on regarde dans Genèse au chapitre 8, Dieu ne dit pas à Noé que tu as pris plaisir devant mes yeux, tu as eu grâce devant mes yeux. D'accord? Donc Dieu a agréé Noé. Dieu a même sauvé Noé du déluge. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Mais Noé, d'accord, lorsqu'il est sorti du déluge, il a commencé à cultiver la terre, il a commencé à boire du vin, quelqu'un qui craignait Dieu, et il a commencé à perdre sa moralité. Il n'était plus lucide. Voilà, il n'était plus lucide. Donc il a commencé à enlever les habits. Alors l'un des fils arrive, Cham, au verset 22. Père de Canaan vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Donc l'un de ses enfants arrive, il voit son père nu. Ah, mais qu'est-ce que papa fait nu là? Il va appeler ses deux frères. Venez voir, papa est nu là-bas. Et ici on dit au verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et mis sur leurs épaules. Marchèrent en reculant, couvrirent la nudité de leur père. Donc eux, les deux frères, Sem et Japheth, lorsqu'ils ont appris ça avec Cham, ils ont dit que c'est papa qui est nu. Mais comme ils n'étaient pas sous, donc ils avaient encore toujours leur conscience, leur moralité. Ils ont pris un drap, ils ont marché en reculant pour ne pas voir la nudité de leur père. Alors ils ont couvert leur père. Mais Cham avait vu. Cham avait vu. C'est Sem ou Cham? Voilà, Cham avait vu. Il y avait Cham, Sem et Japheth. Voilà, Cam avait vu. Ok. Donc on dit, ils ont couvert la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, donc ils étaient détournés. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsqu'on voit la nudité de nos parents, on ne dit pas qu'on est maudit. Hein? Donc comme ils savaient ça, ils ont caché. Alors, on dit au verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. C'était même le plus petit qui avait vu sa nudité. Lorsque le père s'est réveillé, il s'est dit, mais comment mon fils a vu ma nudité? Au verset 25, il dit, maudit soit Canaan, qui soit esclave des esclaves de ses frères. Est-ce que vous avez écouté?
Il est où? Amen. Le père, dès qu'il s'est réveillé, Il y en a qui ont il n'a pas aimé que son fils l'a vu nu. Et il a commencé à maudire son fils. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il maudisse son fils? C'est pas le vin. Amen. S'il n'avait pas bu, Cham ne l'aurait jamais vu nu. S'il n'avait pas bu, il n'aurait jamais maudit son fils. Donc voilà une génération qu'il a maudit à cause du vin. Quelqu'un qui craignait Dieu. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Au verset 26, il dit encore: béni soit l'Éternel Dieu de Sem et de Canaan soit leur esclave. Que Dieu entende les possessions de Japheth, étende les possessions de Japheth, qui habite dans les tentes de Sem, qu'il habite dans les tentes de Sem, qu'il vit dans les tentes de Sem. Ok. Et ensuite il dit, donc il est en train de bénir les deux autres qui n'ont pas vu sa nudité. Alléluia. Amen. Donc déjà ici, au commencement, on voit qu'ici le vin a causé des problèmes dans la famille. Amen. Il y a des problèmes dans sa famille à cause du vin. Donc pour qu'il n'y ait plus de problèmes dans la famille, il faut enlever le problème. Tu sais que c'est le vin le problème, enlève le problème. Amen. Alléluia. Amen. Pour que la paix revienne, il faut enlever le problème. Et la Bible nous dit par la suite, on va prendre d'autres passages dans le livre de Proverbes. Il faut aimer la vérité. Il ne faut pas fermer son cœur. Il faut aimer la vérité. On va prendre le livre dans Proverbes. Je vais regarder ça rapidement. Ok. Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20 à partir du verset 1. Amén. Amén. Así dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en su capítulo 20, desde el verso 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio, y como rugido de cachorro de león es el terror del rey. C'est bon, juste le verset 1, répète encore s'il te plaît. Amén. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Ok, le vin est un moqueur. Vous savez pourquoi c'est un moqueur? Parce que lorsque tu as perdu tous tes sens, maintenant les gens peuvent se moquer de toi. Amen. Est-ce que en tant que disciple de Jésus, ça fait en sorte que comment je vais dire ça, on nous respecte? Ou est-ce qu'on va nous prendre au sérieux? Tu dis que tu es chrétien, puis on te voit. Est-ce qu'on va te prendre au sérieux? Tu dis que tu es chrétien, tu vas prêcher l'évangile, tu vas sentir le vin dans la bouche. Est-ce qu'on va te trouver sérieux? Imaginez qu'avant de venir prêcher, j'avais un peu bu. Donc je suis venu maintenant pour prêcher. Quand le frère va humer, il va dire le frère a bu. Comment il va boire et puis il va venir prêcher. Prenons un passage. Toujours dans Proverbes. Vous savez, la Bible nous délivre de beaucoup de choses. Quand on enseigne l'évangile, on doit poser l'équilibre.
Mais il y a des choses aussi, d'accord, en tant que disciple de Jésus, où il faut prendre des décisions. Voilà, il faut prendre des décisions par rapport à sa vie. Voilà, parce qu'un véritable disciple de Jésus ne va pas s'asseoir dans un bar et puis boire avec les autres. Toi qui es censé apporter la lumière aux autres, on se retrouve dans le même endroit avec eux. C'est quel évangile tu présentes aux autres? Alléluia. Amen. Et on nous dit dans Proverbe 31, le frère peut lire à partir du verset 1. C'est une parole que j'aime, j'attache ça à mon cœur. Proverbe 31, verset 1. À partir du verset 1. Amen. Tu lis jusqu'à 8. Jusqu'à 9 même. Palabras del rey Lamuel. La profecía que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lamuel, no es de los reyes beber vino. Ah, repète ça. No es de los reyes beber vino. Ah, continue. Ni de los príncipes la sidra. Ah. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los amargos de ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Falta uno. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Amen. Amen. Donc ici, voilà une parole, d'accord, qu'on trouve dans Proverbe, verset chapitre 31. On dit parole du roi le miel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Sa mère l'enseigna. Amen. Amen. Donc le miel c'était un roi. Donc vous savez les rois en Israël c'était des personnes qui devaient étudier la parole, la loi. Parce qu'ils devaient diriger Israël en fonction de cette loi-là. Alléluia. Amen. Donc sa mère va lui donner des conseils. Elle dit, comme tu es roi, voilà le conseil que je te donne. Elle dit, au verset 2, que te dirais-je mon fils? Que te dirais-je mon fils? Que dirais-je fils de mes entrailles? Elle dit, que te dirais-je mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Elle est déjà en train de dire en tant que roi, que tu as beaucoup de femmes. La vigueur c'est la force. Ne perds pas ta force à cause des femmes. Elle lui dit, pour être un bon roi, il ne faut pas avoir beaucoup de femmes. Parce que si tu perds ta vigueur avec les femmes, ce ne serait pas bon. Elle dit, et tes voix à celles qui perdent les rois. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Donc c'était une femme qui avait vu des rois se perdre. Qui a vu des rois sortir de la présence de Dieu. Mais elle ne voulait pas que son fils sorte de la présence de Dieu. Elle dit au verset 4. Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi le miel c'est son prénom. Voilà. Ce n'est point au roi de boire du vin. Comment ça on va dire un roi ne peut pas boire du vin?
Hein? Les rois, ils ont des personnes qui viennent les presser, les servir le vin. Mais elle dit à son fils, c'est pas bon pour un roi de boire le vin. Elle va expliquer pourquoi. Elle dit ni au prince de chercher des liqueurs fortes. Est-ce qu'on ouvre bien nos oreilles? Parce que tout à l'heure on me parlait du vin et des liqueurs. Mais là on nous présente les deux choses. On nous présente le vin, on nous présente les liqueurs. Elle dit ce n'est pas au prince de boire ces choses. Elle dit au verset 5. De peur qu'en buvant il oublie la loi. De peur qu'en buvant ils oublient la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Et c'est ce qui s'est passé avec Noé. Noé en buvant, il a oublié la parole. Et il a maudit sa descendance. Et cette maman, parce qu'elle était dans l'esprit et qu'elle a vu beaucoup de rois se perdre, elle conseille son fils pour que son fils ne se perde pas comme les autres rois. Elle dit au verset 5, de peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Et ne reconnaissent les lois de tous les malheureux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans le vin, tu ne peux pas discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Et sachant qu'en tant que roi, il devait veiller, d'accord, sur les personnes démunies, sur les problèmes du peuple. Comment un roi, d'accord, va juger les affaires du peuple s'il est sous? Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes dans le sacerdoce royal aujourd'hui. En tant que disciples de Jésus, nous sommes dans le sacerdoce royal. Ça signifie que nous sommes tous des rois. D'accord, voilà pourquoi on dit il y a le roi des rois. Alléluia. Amen. Donc, comme nous sommes dans ce royaume, nous sommes aussi des rois. Apocalypse nous en parle. Apocalypse, c'est un Pierre nous en parle. Alléluia. Amen. Et on nous dit dans le verset 6. Écoutez à qui on donne le vin, les liqueurs. Écoutez à qui. Verset 6. On dit donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Il faut dire donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. C'est qui périt? Ah? Amen. C'est pas les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. C'est les païens qui périssent. On dit donnez-leur des liqueurs fortes à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, le miel en tant que roi, tu es censé connaître la loi. Ne prends pas ces choses. C'est le conseil que sa mère lui a donné. Elle dit, et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Ça va aller, ça va aller. Alléluia. Amen. On dit, on va reprendre, donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Alléluia. Amen. Donc regardez ce qui se passe. Souvent quand les hommes vont boire dans les bars, là, les femmes aujourd'hui, c'est souvent pour oublier les problèmes. Parce qu'elles ont l'amertume dans l'âme. Mais un disciple de Jésus, lorsqu'il a des problèmes, il va devant la face de Dieu. Seigneur, délivre
enlève ce fardeau qu'il y a dans mon cœur. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas qu'il y a un sauveur, qui ne croient pas en lui, ils vont aller dans les bars trouver des amis pour oublier les problèmes. Alléluia. Amen. Donc c'est ça qu'elle est en train de conseiller à son fils. Et elle dit par la suite, au verset 7, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines, de ses problèmes. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de gens dans les bars? C'est parce qu'ils ont des problèmes. Nous, en Jésus, lorsqu'on a des problèmes, on va tout donner à Jésus. Amen. On ne va pas boire pour oublier ces choses. Alléluia. Amen. Il faut aimer la parole. Ici, c'était un roi qui était prêt à servir le peuple de Dieu. Et sa mère, inspirée par l'Esprit de Dieu, va lui donner tous ses conseils. Voilà pourquoi, maman, vous qui êtes ici, donnez des conseils, des bons conseils à vos enfants. Parce qu'un jour, vous allez vous retrouver devant Dieu. Et Dieu va dire, je vous ai donné ces enfants-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Amen. En assemblée, ne laisse pas l'enfant, amène-le. Parce qu'il a besoin de connaître Dieu. S'il grandit sans Dieu et qu'il meurt comme ça, il va en enfer. Il va rendre des comptes à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ici cette maman est en train de préparer son fils. Moi je rends grâce à Dieu pour le frère ici. Je vois ses enfants comment ils travaillent. Il est en train de préparer ses enfants. Moi ça m'enseigne beaucoup. Ça me touche beaucoup. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a compris. Amen. Amen. Alors on dit, on va prendre un passage dans Lévitique. Lévitique 10. Verset 9 à 10. Lévitique 10. On va lire à partir du verset 6 jusqu'à 11. Est-ce que le frère peut lire? Amén. 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 Así dice la palabra de Dios en el libro del Levítico, en su capítulo 10, desde el verso 6 al 11. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestra cabeza, ni reguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, si lamentaran por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muréis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los niños de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Amén. Amén. Alléluia. Ici, on nous parle des sacrificateurs. D'accord? Amen. Regardez ce que Dieu dit aux sacrificateurs. Il dit, Moïse dit à Aaron, à Eleazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos vêtements. Vous ne découvrirez point vos vêtements. Non, le verrez pas. Et on dit,
de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Et c'est ça qui s'est passé avec Noé. Noé, il a enlevé le vêtement. D'accord? Et on dit par la suite, alléluia, on dit par la suite au verset 7, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation. De peur que vous ne mouriez. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Lorsqu'on parle de l'huile de l'onction, on parle de l'Esprit de Dieu. Et nous, en tant que véritable disciple de Jésus, on a l'Esprit de Dieu. Écoutez ce que la parole dit bien. On dit, ils firent ce que Moïse avait dit. Donc ils ont fait ce que Moïse avait dit. Au verset 8, l'Éternel parla à Aaron et dit. Là c'est plus Moïse qui a parlé. On dit l'Éternel parla à Aaron. Donc c'est Dieu maintenant qui a parlé à Aaron. Écoutez ce que Dieu va dire. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Est-ce que tu peux relier ça, verset 9? C'est Dieu qui est en train de dire ça à Aaron. Amén. Amén. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Ok, tu peux t'arrêter là. Donc l'Éternel dit, si tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante. Aaron était sacrificateur. Donc il était au service de Dieu dans le temple. Mais Dieu lui dit de ne pas boire. Il va expliquer à Aaron pourquoi. Il dit, tu ne bois pas des boissons inégrantes, toi et tes fils. Donc, comme toi tu es sacrificateur et que tes fils aussi sont sacrificateurs, vous ne devez pas boire le vin. Et il dit, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation. Alléluia. Amen. Il y avait quoi dans la tente d'assignation? Dans le temple. Il y avait quoi dans le temple? L'arche. D'accord? La présence de Dieu. Donc, il est en train de dire à Aaron et ses fils, lorsque tu viens pour le service, il ne faudrait pas que tu sois sourd. Ne bois pas, de peur que je te tue. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit ici, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Est-ce que c'est moi qui a dit ça? Est-ce que c'est moi? Non. C'est pas la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Qui est aujourd'hui sacrificateur? C'est qui les sacrificateurs? C'est qui les sacrificateurs? C'est nous les sacrificateurs. Donc en tant que sacrificateur, Dieu est en train de nous dire de ne pas boire. Amen. Alléluia. Amen. Mais Aaron, d'accord, ne devait pas boire lorsqu'il était dans le temple. Donc ça veut dire qu'il pouvait boire dehors. Mais aujourd'hui c'est qui le temple? Mais comment on fait pour boire maintenant en dehors de nous-mêmes? Amen. Alléluia. Amen. Donc tous les jours on se balade avec la présence de Dieu. Tous les jours on se balade avec la présence de Dieu. Donc si tu veux aller boire, Dieu, l'Esprit de Dieu t'interpelle. Fais attention. Mon esprit est en toi. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Amen. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Donc il voulait que Aaron et ses fils soient lucides. Qu'ils ne soient pas, voilà. Voilà. Donc pour qu'ils puissent bien faire les choses de Dieu. Alléluia. Et il dit, de ce qui est impur et ce qui est pur,
Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Donc eux, ils devaient enseigner la parole aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Mais donc pour enseigner, il fallait qu'ils soient lucides. Mais comment tu vas boire le vin et tu vas venir enseigner? Comment? Comment en tant que sacrificateur, comment en tant que roi, d'accord, qui a l'esprit de Dieu, tu vas encore te mettre à boire. Alléluia. Amen. Vous savez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion d'enseigner, on veut apporter l'équilibre. Alléluia. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est que ils prennent juste un passage et puis ils gardent ça pour eux-mêmes. Au lieu de comprendre vraiment l'essentiel, le but que Dieu est en train de présenter. Amen. D'accord? Amen. Nous sommes dans Éphésiens. Chapitre 5. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Au verset 18. Le frère peut lire. Amén. Amén. Así dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en su capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amen. 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 Il ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, s'enivrer, c'est s'attacher. C'est être ivre. C'est aussi l'aspect de s'attacher à quelque chose. Alléluia. Amen. Ne nous attachons pas au vin. C'est la débauche. Nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Attache-toi à l'Esprit de Dieu pour être rempli de lui. Alléluia. Amen. Si tu t'attaches au vin, tu seras rempli de vin. Alléluia. Amen. Et Paul dit à Timothée. Alléluia. Amen. Alors Paul est en train de lui dire, ne bois pas seulement que de l'eau. C'est vrai, tu as des indigestions, mais Timothée voulait juste prendre de l'eau. Souvent, lorsqu'on a mal au ventre, on te dit bois beaucoup d'eau. Et c'est ça que Timothée est en train de faire. Mais Paul lui dit, ne prends pas seulement que de l'eau. Il y prend aussi un peu de vin. D'accord, il y avait un objectif. L'objectif, c'était pas de faire plaisir à la chair. Est-ce qu'on comprend? C'était pas de satisfaire la chair. L'objectif, c'est parce que le vin, la vigne, a des vertus médicales. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Dans la culture occidentale, les blancs prennent le vin après les repas. Parce que ça apporte une bonne digestion. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas pour être sous, c'est pas pour satisfaire la chair. Non? C'est parce qu'il sait que ça apporte une bonne digestion. Ça évacue facilement ce qui est dans le ventre. Donc il a conseillé à Timothée de prendre un peu de vin pour que ça le soigne au niveau de son indigestion. C'était pas pour que Timothée soit heureux dans le vin ou non. Parce qu'il explique ça ici. Tu prends un peu du vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indigestions. Donc Timothée avait un ventre fragile. C'était à cause de ça que Paul lui demandait de prendre un peu. Pour que ça l'aide facilement à évacuer.
Alléluia. Amen. Donc quand les gens s'attachent à ça, il faut comprendre qu'il y a un problème. Le problème c'est parce qu'ils ne veulent pas se séparer de ça. Alléluia. Amen. Le problème, ils ne veulent pas se séparer de ça. Ils se cachent derrière après la parole pour dire non, il faut boire un peu. Alléluia. Amen. D'autres même ont commencé à profiter lorsqu'on lit dans Corinthiens, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthians 11. Corinthiens 11. 1 Corinthians 11. On nous parle, à partir du verset 17, on nous parle du repas du Seigneur. La Sainte Seine, Alléluia. Amen. Et Paul va se rendre compte que chez les Corinthiens, les Corinthiens c'était des Grecs. Donc chez eux, ils étaient habitués au vin, voilà, ces choses. Et lorsqu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont vu une occasion de boire encore un peu de vin. Voilà pourquoi Paul les reprend au verset 21. Il dit car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Tandis que l'autre est ivre. D'accord? Et c'est comme ça que Dieu a frappé beaucoup de personnes. Parce qu'il n'y avait pas la crainte de Dieu lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Alléluia. Amen. Toutefois, je vais terminer par là. On n'est pas en train de mettre une condamnation aux personnes qui ne veulent pas, d'accord, se mettre dans la pensée de l'esprit. Alléluia. Mais si quelqu'un prend un verre de vin en plein repas, on ne va pas maintenant l'accuser parce qu'il a pris un verre de vin en plein repas. D'accord? Il parle de la motivation du cœur. Si Dieu voit dans ton cœur ta motivation est de te saouler, si Dieu voit dans ton cœur ta motivation, c'est de trouver les autres bars, pour vouloir te cacher derrière la parole, Dieu sait que tu es faux. Alléluia. Amen. Les véritables disciples de Jésus, d'accord, qui ont l'esprit de Dieu, ils se considèrent comme étant des rois, comme étant des sacrificateurs. Ils devraient s'abstenir du vin. Alléluia. Amen. Et là, tout le monde pourra se faire le service de Dieu sans problème. Maintenant, chacun est libre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà le message de ce soir.